Bonjour, dans cette vidéo, les questions 28 et 29 du concours à venir de mai 2015. Deux questions sur la trigo, les équations et inéquations trigonométriques. Deux questions qui, vous allez voir, sont assez accessibles à ceux qui ont compris le principe. Alors, on vous demande le nombre de solutions sur l'intervalle moins pi pi de l'équation cosinus 2x plus 1 égale 0. On va donc résoudre cosinus 2x égale moins 1. Alors, quand est-ce qu'un cosinus égale à moins 1? On fait un petit cercle rapide. Vraiment sur votre feuille comme ça. Cosinus moins 1, vous êtes ici. Donc vous êtes en pi modulo donc 2pi. Donc les solutions, ça veut dire que 2x est égal à pi plus 2kpi avec k appartenant à z. Oui, et on a juste à diviser par 2 qui donne pi sur 2 plus kpi, k appartenant à z. Et rapidement, ça veut dire que vous avez x qui est égal à pi sur 2 modulo tout simplement pi. Donc, quels sont les nombres de cet ensemble qui sont entre moins pi et pi? Eh bien, vous en avez deux. Vous voyez déjà, première remarque, on est sur des modulos pi, c'est-à-dire kpi. On en a un tous les demi-tours. Donc, comme moins pi pi ici, c'est un tour entier, ça fait 2 pi, vous aurez plusieurs valeurs. Donc, pour k égale 0, vous avez x égale pi sur 2, donc ça en fait déjà une première. Et pour k égale 1, eh bien, ça fait 3 pi sur 2, donc c'est pas bon. Vous avez dépassé, donc on ne la prend pas. Pour k égale moins 1, celle d'avant, ça fait pi sur 2 moins pi. Vous obtenez x égale moins pi sur 2. Alors ça, elle nous intéresse parce que moins pi sur 2, c'est en bas. Et c'est bien entre moins pi et pi. Donc on a tout simplement deux solutions. Donc voilà, assez simple. Une équation vraiment très classique que vous n'aurez pas eu de mal à résoudre, je pense. Alors la 29 est un peu plus dure, c'est une inéquation. Alors comme pour la question 28, on va isoler le cosinus à gauche en faisant donc ici une soustraction et en divisant par 2. Donc on obtient cosinus x strictement plus petit que moins racine de 3 sur 2. Alors là, on va transformer ici ceci graphiquement. On va essayer un petit peu d'interpréter. Voilà. Donc qu'est-ce que ça signifie? Que le cosinus est plus petit que moins racine de 3 sur 2. Alors déjà, on va placer effectivement un cosinus à moins racine de 3 sur 2. Donc vous êtes par ici, vous voyez, donc ça veut dire que, eh bien, vous êtes donc plus bas que ça, donc vous êtes sur la partie gauche. Cosinus plus petit que, vous êtes donc ici, sur cette zone-là. Voilà, avec ici des crochets ouverts, puisqu'on a un strict. Donc première étape, c'est déjà de trouver bien des valeurs, des réels qui se trouvent à cet endroit précis du cercle. C'est-à-dire, il faut trouver des réels qui ont un cosinus déjà égal à moins racine de 3 sur 2. Et ça, vous en connaissez. On est dans la famille pi sur 6. Mais avec un moins. Donc vous êtes de l'autre côté. Donc en haut, vous serez forcément pi moins pi sur 6, c'est-à-dire vous avez 5 pi sur 6. Et ensuite, ici, vous aurez juste après un pi plus pi sur 6, c'est-à-dire 7 pi sur 6. Donc, vous êtes donc sur des intervalles. Alors évidemment, il faudra penser à faire des modulos de pi. Le plus évident, c'est celui que je viens de définir ici. C'est 5 pi sur 6, 7 pi sur 6. Le suivant, il faut prendre donc un tour de plus, ou rajouter 2 pi. Donc on rajoute 2 pi, c'est-à-dire qu'on rajoute 12 pi sur 6. Donc vous serez entre 17 pi sur 6 et 19 pi sur 6. Et ainsi de suite ici, avec des valeurs qui deviennent de plus en plus grandes, mais qui nous intéressent moins, puisqu'ici nous on veut entre moins pi et pi. Donc on va prendre ceux d'avant. Alors celui d'avant, on va enlever 12 pi, donc on fait 5 moins 12. Donc moins 7 pi sur 6. 7 moins 12, moins 5. Pi sur 6, voilà. Alors là, on va s'arrêter, parce qu'il y en a d'autres, évidemment, il y en a une infinité comme ça. Et vous devez rester entre moins pi et pi. Alors moins pi, vous voyez, ici, on est déjà... Moins pi, il est dans cet intervalle. Un petit bruit là, c'est pas grave. On continue. Donc ici, moins pi, il est ici. Et pi, vous le trouvez à cet endroit-là. Donc, l'intervalle, la solution n'est pas un intervalle, mais une réunion de 2. Vous allez donc aller, tout simplement, donc de moins pi jusqu'à moins 5 pi sur 6. Ouvert évidemment, c'est-à-dire vous aurez balayé premièrement donc ici toute cette petite partie en partant de moins pi jusqu'à moins 5 pi sur 6. Vous allez ensuite continuer, ce n'est pas solution, vous allez retrouver un deuxième finalement arc de cercle, voilà, qui va commencer ici en 5 pi sur 6 et qui finira par contre en pi. Donc ici on va mettre union, donc 5 pi sur 6 et pi. Alors vous l'avez compris, on peut s'arrêter un petit peu avant. On devine, c'est la réponse ici. Tout simplement C.
Voilà, donc tous ceux qui ont bien compris comment on résout graphiquement une inéquation trigonométrique, eh bien voilà, vous avez fini, vous avez trouvé, et donc une réponse correcte, assez simple, et pas trop longue à trouver malgré tout. Bon là j'ai fait tous les calculs, mais vous intuitivement, vous pouviez deviner eh bien, ces deux portions d'arc de cercle, ça vous supprimait les réponses A et B, et ensuite rapidement vous faisiez le calcul. Évidemment il fallait trouver absolument les deux réels, simple qui donnait un cosinus de moins racine de 3 sur 2, c'est-à-dire 5pi sur 6 et 7pi sur 6. Donc voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas, à bientôt si ça vous a plu.